La 5e saison de La France a un incroyable talent est remportée par Marina. C'était le 14 décembre 2011. Marina, petite chanteuse marseillaise, remporte à seulement 13 ans la finale d'Incroyable Talent devant 5 millions de téléspectateurs. Comment cette victoire a-t-elle changé la vie de cette adolescente? Là, je suis complètement en état de choc. Un mois après, nous l'avons retrouvée chez elle, dans son village, près de Marseille. Le grand chèque d'Incroyable Talent. Devenue célèbre du jour au lendemain, Marina a des milliers de fans, mais aussi des détracteurs. Comment vit-elle les jalousies et les critiques provoquées par sa soudaine notoriété? Il y a des gens qui me disaient ouvertement « Tu méritais pas de gagner, tu méritais pas d'aller à Incroyable Talent, ta place c'est pas ici et tout ». Donc c'est sûr que ça m'a fait un petit peu de mal. Je suis la maman, c'est mon enfant. On touche à mon enfant. Alors qu'elle partagera bientôt l'affiche avec les vedettes de la comédie musicale Adam et Ève, rencontre avec une adolescente de 13 ans, bien décidée à vivre son rêve. Après 6 semaines de compétition, c'est le grand soir pour Marina Dalmas. À 13 ans, elle fait partie des 12 candidats encore en lice pour la finale. J'ai toujours cru que j'allais être éliminée en fait. Voilà. À chaque étape, je croyais que j'allais être éliminée. Enfin, elle allait à l'étape supérieure, c'est ça qui est génial. On se sent stressé, fatigué, mais après la pêche arrive. Et c'est bien ça. Moi, oui, très stressée, jusqu'à me cacher dans les couloirs. Mais elle le gère. Les concurrents les plus sérieux de Marina ce soir-là, une autre chanteuse, Loïs, âgée de 13 ans. Un groupe de danseurs, les pros phénomènes. Sans oublier Nance, 11 ans, prodige de la ventriloquie. Et toi? Moi aussi. Oh, c'est cool. Tous espèrent remporter ce concours qui, le savent, est un tremplin pour leur carrière. Axel et Alizé, les petits danseurs gagnants de la saison dernière, présents sur le plateau ce soir-là, en savent quelque chose. Leur victoire a transformé leur vie. On a beaucoup été contactés. Ouais, pour les galas. En Suisse. Les galas Et tout ça, on a dansé, c'était super bien. Même, on a eu la chance de danser pour le président au Noël de l'Élysée. C'est au tour de Marina d'entrer en scène pour son ultime prestation dans l'émission. Marina, tu vois, ta voix est exceptionnelle, tu as des pointes de notes, c'est magnifique. Et elle a la larme à l'œil, notre Marina, ça va? Marina est très émue. Cette chanson d'Adèle, la jeune fille l'interprétait ce soir, en hommage à sa tante disparue, il y a quelques mois. En fait, j'ai sorti toute ma rage et tout ce que j'avais en moi et je me suis jamais sentie aussi, disons, triste que ce soir. Parce que j'ai vraiment envoyé toute ma boule de nerfs et voilà, je sais pas du tout ce qu'ont ressenti le public ou quoi. Moi, j'étais trop dans ma bulle en train de pleurer, là. C'est l'heure du verdict. Marina est au coude à coude avec Nance, le petit ventriloque. La 5e saison de La France a un incroyable talent est remportée par Marina. Plébiscitée par le public à seulement 13 ans, Marina remporte la finale de l'émission. Je sais vraiment pas quoi dire là, je suis submergée par l'émotion, c'est trop. C'était l'apothéose, donc bravo Marina, et elle la méritait cette finale. Elle m'a ému la première fois que j'ai entendu chanter, j'avais les larmes aux yeux et franchement c'est pas tous les jours. Marina, on t'aime. À peine sacrée gagnante, la jeune chanteuse n'a pas le temps de profiter de sa victoire en famille. Elle est capturée par le staff de l'émission pour répondre aux sollicitations des médias. Un marathon médiatique. Le lendemain, après une trentaine d'interviews, la jeune fille est invitée sur un plateau de télévision en direct. Marina redoute de devoir chanter pendant l'émission. Mais non, Marina. Mais non. Non, le souci, c'est que Marina, elle est perfectionniste, comme j'ai dit, et qu'elle n'aime pas chanter mal, tout simplement. Voilà. Elle a donné une image et elle ne veut pas... Marina, tu peux lui expliquer aussi.
faut rester naturellement, il faut rester toi. Pour Marina, c'est le début de l'apprentissage de la vie de star. Sa maman est inquiète. J'ai peur qu'elle soit très fatiguée, qu'elle soit pas très réceptive, voilà. Ce sera en début d'après-midi, je pense que ce serait mieux. Mais là, c'est en fin de journée, elle a beaucoup travaillé. Demain, il lui reste encore du boulot à faire, des répètes, ça fait un peu beaucoup. Pas question de se laisser terrasser par le stress. Comme une vraie professionnelle, sur le plateau, Marina donne le change. Frappant parce que tu as un super accent anglais. Ah bon? Aussi, ou américain. Tu comprends ce que tu dis? Oui, évidemment, oui. Et- Ah non, mais non, j'ai pas dit n'importe quoi. Finalement, je vais pas l'avouer. Non, excusez-moi, il y a plein d'enfants qui chantent en phonétique et qui comprennent pas du Non, tout. mais je supporte pas de dire n'importe quoi, ça m'énerve. T'as vu, 13 ans. Une maturité déconcertante pour son jeune âge. Dans la lumière des projecteurs, Marina retrouve confiance en elle et entonne même un petit refrain. When we burn, well I cry, 'cause I'm early screaming at your name, your name. Bravo, félicitations encore et merci. Super fière d'elle, j'imagine. Oui. Bah oui, c'est difficile de ne pas être oui. fier, bien Puis elle sûr. gère bien tout ça. Mais on garde les pieds sur terre. Ah oui, c'est ce qu'elle répète tout le temps d'ailleurs. Hein. Il ne faut pas croire que ce jeu... Voilà, je suis très contente qu'elle le prenne comme ça. Voilà. Elle le vit simplement. C'est quelque chose d'énorme et qu'elle le vit simplement. Mais après ce tourbillon médiatique, Marina arrivera-t-elle à reprendre le cours de sa vie de collégienne? Bonjour, bienvenue chez moi. Alors, moi, c'est par là. Quelques jours plus tard, nous la retrouvons chez elle, à Allo, près de Marseille. Voilà, l'endroit où Marina passe sa vie. Donc, à noter le grand chèque d'Incroyable Talent hein, à l'honneur sur mon bureau. Sinon, Une somme bloquée jusqu'à sa majorité. Pour l'instant, le vrai changement dans la vie de Marina, c'est l'avalanche de messages qu'elle reçoit chaque jour. il y en a qui font carrément des déclarations d'amour. Alors, c'est... Si tu as envie d'être amoureux, je te donne mon numéro de téléphone, t'inquiète. Tu es superbe. Franchement, c'est vraiment surprenant parce que là encore, c'est pas beau, c'est rien ce que je vous ai montré. Il y en a d'autres, j'ai pas envie de leur de dire ce qu'ils ont dit à la télé comme ça parce que ça me ferait de la peine qu'on dise quelque chose que j'ai dit. Mais c'est vraiment des déclarations d'amour avec des poèmes comme ça. Donc c'est très 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 surprenant. C'est le côté agréable de la victoire? Oui, c'est agréable, c'est génial. Franchement, quand je rentre et que je lis des trucs comme ça me booste. Ouais. Mais revers de la célébrité depuis sa victoire, Marina a aussi des détracteurs. Critiques acerbes, moqueries et parfois même injures. Sur les réseaux sociaux, Marina est devenue une cible. Marina ne mérite pas sa victoire. Et puis il y a tous ceux qui trouvent que Marina Dalmas n'est pas un incroyable talent. Des petites pages comme ça qui... Il y a eu des attaques violentes, il y a eu des insultes, des injures, des grossièretés aussi. Beaucoup, beaucoup de grossièretés. Surtout venant des personnes de mon propre collège. Donc c'était assez choquant quand même, c'est vrai. Certains lui reprochent son manque de technique vocale, d'autres l'accusent d'avoir séduit le public uniquement grâce à son jeune âge. Deux membres du jury de l'émission avouent même sans détour qu'ils n'auraient pas voté pour elle. Un cruel retour à la réalité pour Marina. En rentrant chez moi, c'est sûr que quand j'ai vu tout ça, je me disais mais pourquoi t'as gagné quoi? J'aurais préféré ne pas gagner plutôt qu'avoir tout ça. Parce que vraiment des attaques, je sais pas, des gens qui me disaient ouvertement tu méritais pas de gagner, tu méritais pas d'aller à Incroyable Talent, ta place c'est pas ici et tout. Donc c'est sûr que ça m'a fait un petit peu de mal sur le coup, mais bon. Toute la famille de Marina a été très affectée par la polémique suscitée par la victoire de leur fille, en particulier sa mère. J'étais en colère, oui, j'étais en colère. Je suis la maman, c'est mon enfant. On touche à mon enfant. Et comme je le répète, elle est mineure, elle est jeune, elle est jeune. On peut être d'accord ou pas pour sa victoire. Si on voulait tellement que d'autres personnes gagnent, je veux dire, le vote était ouvert pour tout le monde. Je veux dire, on était libre de voter les fois qu'on voulait, pour qui on voulait. Donc pour moi, Marina méritait cette victoire. Elle a gagné avec la voix du peuple, okay, le choix populaire. Pour le reste, les rageux, les mécontents, moi personnellement je m'en fous. Par contre, une chose que je n'accepterai pas, si ça dérape trop, on ne laissera pas faire. Marina a décidé de ne pas se laisser déstabiliser. Dans quelques jours, elle retournera au collège où elle n'a pas mis les pieds depuis 6 semaines pour se consacrer pleinement au concours Incroyable Talent. Et elle peut compter sur le soutien de ses copines qui l'encouragent depuis le début de l'aventure. Je votais à chaque fois,
J'ai tout suivi. En plus, elle m'avait manqué, ça fait longtemps que je les ai pas vus, surtout que c'est mes amis depuis super longtemps, depuis qu'on est toute petite. C'est d'ailleurs grâce à sa meilleure amie Clara qu'elle s'est inscrite à l'émission. Car si Marina rêve de devenir chanteuse depuis son plus jeune âge, elle ne s'était produite jusque-là que dans son salon. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle était alors loin de penser que ses prestations familiales la conduiraient vers la gloire. Et elle m'a dit, moi j'aimerais bien m'inscrire à un concours de talent. Alors on a commencé à chercher un peu pour l'inscrire et puis voilà, c'est parti de là. Je l'ai accompagnée à la demi-finale et à la finale avec mes parents. Et puis voilà, et je continuerai à l'accompagner. J'ai besoin d'elle tout le temps, c'est ma sœur pour moi, c'est toute ma vie elle. Donc si elle n'est pas avec moi, je suis comme ça. Et nul doute que Clara sera présente le 31 janvier prochain au Palais des Sports. Grâce à sa victoire à Incroyable Talent, Marina va chanter en première partie de la comédie musicale Adam et Ève. Aujourd'hui, elle rencontre les interprètes principaux en pleine promotion dans une radio locale. Thierry Amiel, révélé grâce à l'émission La Nouvelle Star, est bien placé pour savoir ce que Marina traverse en ce moment. Je suis très contente de vous revoir. Moi aussi, tu vas bien? Chez toi. Ouais, là je suis retournée à la maison. Les gens dans la rue qui sont à fond. Ouais, à chaque fois que je vais, c'est « Ah, c'est Marina !» Et ça te fait quoi? C'est génial. Bon, en tout cas, on a hâte de te voir. Hein. Bientôt, on va se voir. Ouais. C'est sympa, elle va faire partie un peu de la famille qu'on a créée au sein de la troupe, donc c'est cool. Tu verras, ils sont tous très gentils. Cilia, qui a gagné l'émission de télécrochet Graines de Star au même âge que Marina, lui prodigue quelques conseils. Je sais un peu ce que c'est parfois un petit peu flippant quand même tout ça. Ça va aller très vite, tu verras. Mais bon, faut garder les pieds sur terre. T'as ta maman qui te suit, je crois, qui t'entend bien, donc c'est important. Ouais. Garder les pieds sur terre et profiter de chaque instant de cette aventure. Ce soir, Marina a droit aux honneurs de son village. Merci à tous ceux qui sont venus, à tous ceux qui m'ont soutenue, aussi à ceux qui ont voté pour moi, à Incroyable Talent. C'est grâce à eux que j'ai pu gagner. Et tout simplement, merci à tout le monde et merci encore de votre soutien. Merci beaucoup. Marina est accueillie comme une star. La petite Marseillaise n'a décidément pas fini de faire entendre sa voix. Allez les forts,